Merci de vous joindre à nous. Nous sommes sur la télévision nationale congolaise et nous vous disons toujours connectez-vous à nos réseaux sociaux. Donc connectez-vous à YouTube Studio 210 et à Facebook Studio 210 pour suivre la suite du Studio 210 parce que nous diffusons une partie sur Télé Congo et la suite généralement sur nos réseaux sociaux. Et à l'instant, je reçois Saint-Christophe de Cana. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Diaz. On devait toujours vous considérer comme membre confirmé de l'association de Alsa OPH, donc cher à Guy-Émile Oufouas-Etchekwabo. Toujours. Mais bien sûr. Et vous le considérez toujours comme le Dieu créateur. Et le GOM et l'OPH appartient à tout le monde. D'accord. Okay. Vous appartenez à sa communauté. Mais bien sûr que oui. Même si cette communauté ne vous reconnaît pas. Oh, vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas confondre Dieu et l'homme. Voilà, il faut faire extrêmement attention. Dieu, c'est Dieu, l'homme, c'est l'homme. D'accord. Il ne faut pas vénérer l'homme, il faut vénérer Dieu. Voilà. D'accord. Jésus-Christ, lui, il est Dieu ou il est homme? Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. D'accord. Le Nouveau Testament. Le thème aujourd'hui, c'est justement un questionnement qui a engendré Jésus-Christ. Nous savons, c'est simple, on le sait, la Bible nous renseigne que les parents de Jésus-Christ, pour parler des parents physiques ou biologiques, c'est Marie, la Vierge, et Joseph, le charpentier, quelque chose de genre. Ce sont ces deux parents biologiques. Mais vous venez avec une interrogation. Qui a engendré Jésus-Christ? On vous écoute. Non, moi je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Jésus-Christ n'a jamais existé matériellement, physiquement. Jésus-Christ est esprit. Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Ça veut dire, dès qu'au nom de Jésus, on ajoute Christ, ça veut dire qu'on change de dimension. On n'est pas dans la naissance biologique. Il faut faire extrêmement attention. Et le thème que nous proposons, qui a engendré Jésus-Christ? Nous savons que Jésus-Christ a été engendré, mais n'a pas été créé. Alors, pour démarrer mon propos, je m'aimerais revenir sur un aspect très important. Il s'agit de dire que tout homme normal a une mère et a une épouse. Je reprends. Tout homme normal a une mère et a une épouse. La mère engendre le père et l'épouse engendre le fils. Alors, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, je l'ai dit et je le répète, il est clairement dit que l'épouse de l'agneau, c'est elle qui a engendré Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ. Alors, si l'épouse de l'agneau a engendré Dieu le Fils, la question qu'on doit se poser est la suivante. Qui donc a engendré Dieu le Père? Alors, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de vous livrer un bref témoignage. Un jour, j'ai été arraché au sommeil par une voix. La voix me dit, frère Massamba, réveille-toi. Et lorsque je suis réveillé, je constate qu'il n'y a personne autour de moi, si ce n'est la sœur, comme ivre, les yeux rougis qui me parlait. C'est à ce moment-là que je réalise que je suis face à un homme invisible qui utilise les cordes vocales de la sœur pour communiquer avec moi. Et c'est à ce moment-là que je comprends, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais au fond de moi que cet homme invisible a un message important à me livrer. C'est alors que je lui pose la question, qui êtes-vous? Cet homme invisible qui utilise les cordes vocales de la sœur me répond. Il me dit, je suis le grand maître de l'OPH.
Je dis, mais c'est l'occasion de lui poser la question sur l'OPH. Je lui pose la question, qu'est-ce que l'OPH? Cet homme invisible me répond en disant, toi-même, tu t'appelles comment? Ta maman s'appelle comment? Et je connais la réponse. Moi, je m'appelle Christophe. En latin, on dit Christus fere, c'est-à-dire porte Christ. Je suis Christophe comme Saint Christophe de la légende dorée de Jacques de Voragine. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on dit litanie des saints, mais l'origine de la litanie des saints, c'est un grand archevêque. C'est l'archevêque de Gênes qui avait écrit la légende dorée. Et dans ce livre-là qu'il cite plus de 150 saints et martyrs de l'Église. Alors, ma mère se nomme Élisabeth, mais pas des moindres. Jeanne-Élisabeth. Comme qui dirait Élisabeth, la mère de Jean. Et à ce moment-là, il y a la fusion, ça tourne dans ma tête. Je dis, mais comment vais-je annoncer au monde entier que finalement, c'est Élisabeth qui engendre Dieu le Père, tandis que Ave Maria engendre Dieu le Fils. C'est toujours Jésus-Christ, des deux côtés. C'est ça le mystère. Comment vais-je expliquer au monde entier? Avant d'expliquer ça, il faut d'abord nous expliquer justement comment Élisabeth, parce que tout ce que vous dites, c'est vrai, on a pris le temps de vous écouter, comment Élisabeth est la mère de Jésus-Christ et que Marie est la mère de Jésus. Expliquez-nous ça, simplement, clairement. Nous avons la symbolique des deux femmes. Dès le début des Écritures, nous avons Élisabeth qui a biologiquement mis au monde Jean. Qui est une cousine de Marie. Bien, nous avons Marie qui biologiquement a mis au monde Jésus de Nazareth. Mais vous savez que ce monde est image et ombre du monde spirituel. Alors ça, c'est une hypothèse importante. Le monde matériel dans lequel nous sommes est image et ombre du monde spirituel. Ça veut dire que les choses, il faut les vivre également spirituellement. Dieu est esprit, sa parole c'est de la spiritualité. Ça veut dire que cette symbolique-là, qui dans un premier temps est matérielle, physique, nous renvoie aussi à une spiritualité derrière. La spiritualité, c'est que nous avons la mère qui engendre Dieu le Père et nous avons le Fils qui engendre Dieu le Fils. Je vous pose une question simple. Votre épouse, n'est-ce pas que c'est elle qui va porter votre sémence pour donner naissance à votre enfant? Vous-même, vous avez été mis au monde par votre mère. Donc, voilà la symbolique, le mystère de ces deux. Et la Bible est claire. On nous dit dans Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom de Ave, Eva. Eva en latin. Et quand nous retournons en anagramme, quand nous retournons, ça fait Ave. Et on nous dit, Adam donna à sa femme le nom de Ave, Eva, c'est la mère de tous les vivants. On se retrouve dans le chemin spirituel qui dit qu'il faut honorer son Père. Dieu le Père, il faut honorer sa mère. La mère, c'est Ave Maria que nous devons honorer. Il y en a qui l'honorent avec le chapelet, qui l'honorent... Jusque-là, je suis un peu perdu, je suis dans les nuages. J'aimerais me poser, je suis vraiment dans les nuages, comment Élisabeth, cousine de Marie, mère de Jésus, et Élisabeth, mère de Jean, est-elle mère de Dieu le Père? Je veux comprendre. Bien. Élisabeth est la mère de Jean. Marie est la mère de Jésus de Nazareth. Ça, jusque-là, c'est normal. Ça, c'est physique. Là, on est dans le monde matériel. Bien. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une hypothèse forte. Il faut la considérer. C'est que ce monde matériel est image et ombre du monde spirituel. Alors, vous avez une mère, vous avez une épouse. La mère engendre qui? Dieu le Père. L'épouse engendre qui? Dieu le Fils. Et ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. C'est tellement intuitif. À ce moment-là, si nous avons les deux nations,
tu as la nation qui prône les immortels, tu as l'autre nation qui prône tous ceux qui sont nés de l'Immaculée Conception. On utilise le chapelet pour vénérer la mère de Dieu le Fils. Mais il ne faut pas oublier que les deux nations doivent se réconcilier. La première nation, c'est la nation, ça je le dis, de ceux qui sont sortis de la prison pour être sacrifiés et enlevés au ciel. Et les références sont là. Nous avons Matthieu 14. Parce que une fois que l'Esprit me révèle qu'en réalité, Ave Maria engendre Dieu le Fils, et donc c'est Élisabeth qui engendre Dieu le Père, comme ta maman, c'est Élisabeth, toi-même tu t'appelles Saint Christophe, tu t'appelles Christophe. Donc c'est Élisabeth qui engendre Christophe. Et je dis, mais les références sont où? On va dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, quand vous lisez Matthieu 14, moi on n'a jamais parlé de Jean, Jean physique, matériel. Dans Matthieu 14, on parle de Jésus. Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, il dit, celui-là est l'Élie. Celui qui fait les bimangou là, il est l'Élie. Celui-là est celui qui a été engendré par Élisabeth. C'est dit là dans Matthieu 14. Pourquoi il a été engendré par Élisabeth? C'est parce que c'est à partir de là que Jésus de Nazareth, a été sorti de la prison pour être sacrifié. Voici le chemin de l'enlèvement. Et quand nous prenons les vérités divines de l'heure avec le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Séti-Kouabo, nous avons l'enlèvement de Didyma. C'est le même récit. Il est emprisonné dans une maison dont la porte se fermait de l'extérieur, donc le cadenas, et les 3 anges viennent le chercher pour le sortir de cette prison et l'emmènent sur une première montagne où il a été vidé d'eau et de sang. Et à partir de là, l'eau, vous savez, l'eau, c'est un grand symbole. Jésus a dit à la femme samaritaine que l'eau que je te donnerai, j'irai jusqu'à la vie éternelle. Donc l'eau et le sang, il y a engendrement à ce niveau-là. Et voilà qu'il est enlevé au ciel. C'est la voie de l'enlèvement tout ce que vous dites là dans Matthieu 14, je ne retrouve pas ici. Matthieu 14. Ouais, ça dit quoi concrètement? Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de qui? De Jésus. Bien, on parle de qui? Dit à ses serviteurs, non, c'est je dis Jean-Baptiste. on parle de qui? On parle de Jésus et de Est-ce Jean-Baptiste. qu'on vous dit qu'on parle de Jean? Non, ici on lit. En ces temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il dit à ses serviteurs, c'est l'Élie. Parce qu'un peu plus loin, on nous donne la signification de ce Jean-Baptiste-là. C'est l'Élie, le Messia. C'est à ce niveau-là que nous avons Jésus-Christ, le Messia du Nouveau Testament. Et la question qu'on se pose... C'est comme vous avez un enfant, oui, votre enfant, et dans 2 ans, 3 ans, on le voit passer ici, là où vous êtes assis, on se dira, mais ça c'est Saint-Christophe. Voilà. On n'est pas loin. Alors donc ce passage dit, on nous dit Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit c'est l'Élie. Parce que plus loin on nous dit ce Jean-Baptiste là, c'est l'Élie. Parce qu'il y a la problématique d'Élie qui revient par la suite. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Donc la réponse est Élie. Mais pour être Élie, il faut être enlevé au ciel. Mais comme il a été enlevé au ciel, on nous dit par la suite que nous avons l'ange de l'Éternel, qu'on a représenté par Hérode, et les 2 anges, parce qu'ils sont 3. Tu as l'ange de l'Éternel accompagné des 2. Mais les 2 anges qui l'accompagnent ressemblent aux femmes de Sodome et Gomorrhe. On va y revenir. Alors, ces 3 anges ont été représentés par Hérode le tétrarque, et nous avons Hérodiade et Salomé. On nous dit que Jean a été sorti de la prison pour être sacrifié, comme décapité. Et c'est à partir de là qu'il est enlevé comme Élie. Voilà l'enlèvement de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais pour comprendre ce message, lisez les vérités divines de l'heure. Pour comprendre ce message, il faut aller faire des jeûnes quand même. Non, lisez, bon, il faut avoir été... un carême, il faut avoir été inspiré. Vous lisez les vérités divines de l'heure. Petite question, je vous concède ce que vous dites, oui, d'accord, mais qui est le Père de Dieu le Père? Qui est le Père
de Dieu le Père. Ça me fait penser à... Je suis dans l'avion avec un collègue, on revenait de Douala. Je lui dis, mais le récit de Saint Christophe, là, Jacques de Voragine, là, comment c'est Saint Christophe qui va porter Christ sur sa tête? Alors que ça allait être l'inverse, c'est Christ qui doit nous porter. Quel est donc ce récit-là? Et quand je dors la nuit, c'est là où je suis plongé dans la nuit la plus sombre de mon existence. Je tombe, ça dit que je marchais et je me retrouve, c'est comme un trou qui s'ouvre, et je suis balancé, en train de chuter. Et arrivé à un niveau, c'est Jésus-Christ qui va me stabiliser. Il me dit, regarde d'où tu viens. Je regarde l'explosion de la lumière divine au-dessus de ma tête. Voilà Dieu. Voilà, c'est cette lumière-là qui a tout créé. Donc, le Père de Dieu le Père, parce que il faut creuser l'abcès. Il n'y a pas qu'un seul Dieu le Père. Il y en a combien? Non, dans l'Ancien Testament, on a Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, on a Dieu le Père. Ce n'est pas le même. Vous savez, dans l'enlèvement du grand maître de l'OPH, j'aime bien le témoignage qu'il rend. Il dit, ensuite, il dit, Moumé Kota Namazulu. Et lorsqu'il se retrouve là-bas, il croise Abraham, il croise Jésus, il dit même, j'ai vu Jésus avec sa barbe qui pendait jusqu'au sol. C'est la raison pour laquelle nous disons, dans le Nouveau Testament, lisez bien, c'est bien dit, Jésus-Christ est Dieu le Père. C'est bien dit, Jésus-Christ est Dieu le Fils. C'est dit là dans le Nouveau Testament. Donc, il est insensé de venir à la télé et de nous dire que Lufosé-Tukwabo est le Père de Jésus-Christ. C'est une abomination. Lufosé-Tukwabo est Dieu le Père dans le Testament qui nous a légué. Jésus-Christ est Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Mais si les deux sont Dieu le Père, qui est le Père de l'autre? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Lorsqu'il a été enlevé à l'Oudima, c'est la raison pour laquelle vous vous souvenez, en 2008, j'avais rendu un témoignage à l'Oudima où je disais qu'il fallait planter, comme en Égypte, la pyramide de Gizeh dans cette localité. Parce que c'est dans cette localité que Lufosé-Tukwabo a été sorti de la prison pour être vidé de sang et enlevé au ciel. C'est à ce moment-là qu'il est devenu Dieu le Père. Et là-bas, Dieu le Père dans le testament qu'il nous a laissé. Lorsqu'on dit testament, c'est la vérité divine de l'heure. Il ne s'agit pas d'un héritage de ceci, non, c'est la vérité divine de l'heure. Et c'est à partir de là, lorsqu'on est enlevé, mais son humanité, de la même façon qu'il y a des tombes, là-bas aussi il y a des tombes. Parce que j'ai dit, ce monde matériel est image et ombre du monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est ressuscité, on nous dit que les sépulcres se sentent les sépulcres s'ouvrir. Mais on ne parle pas des sépulcres d'ici, on ne les a jamais vus. Il s'agit des sépulcres de l'autre côté. Parce Merci. que nous disons quoi? Nous disons tu es poussière et tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré. Ça veut simplement dire que cette humanité qui a été enterrée de l'autre côté, on l'a ressuscitée. Et une fois qu'on l'a ressuscitée, c'est le témoignage de la sœur Mouélé. On a une sœur, paix à son âme, qui a rendu un grand témoignage qui est passé inaperçu. Dans le témoignage, elle se retrouve de l'autre côté. Nous sommes à la fin, justement, chuter avec votre... Voilà, dans le témoignage, elle se retrouve de l'autre côté et on nous montre les cadavres. Elle pose la question, mais ces cadavres-là servent à quoi? On lui dit, mais ce sont nos habits que nous portons pour venir chez vous. C'est la raison pour laquelle j'ai dit l'incarnation. C'est le fait que Dieu, une fois qu'il a ressuscité son Adam, le porte comme un habit, il descend. Il est là pendant un laps de temps. Ensuite, il vous laisse cet Adam-là qui va poursuivre la mission de l'Immaculée ou sur la mission de la croix mariale. Sur la croix, il va verser l'eau et le sang pour donner naissance à son ave. Et c'est cet ave-là qui va donc engendrer Dieu le Fils, qui n'est autre que Jésus-Christ également. C'est ça le mystère. C'est la raison pour laquelle, à la question que vous m'avez posée, on a Jésus-Christ qui est Dieu le Père, on a Jésus-Christ qui est Dieu le Fils. C'est un mystère. C'est ça le mystère de la Trinité. Merci beaucoup au trait philosophique et spirituel Saint Christophe de Cana de nous avoir apporté ces éléments. Mais le débat reste toujours ouvert et vous pouvez nous rappeler vos contacts téléphoniques si cela est possible. Non, je préfère que les téléspectateurs passent par vous. D'accord, donc vous pouvez passer par nous. Si vous voulez aussi tenir un débat, Saint Christophe de Cana, il est prêt, vous attend pour discuter autour de ce qui a été dit aujourd'hui. Saint Christophe de Cana, nous vous disons merci. Merci et beaucoup à une très prochaine occasion. Merci. Sur les 110, continue avec Bonheur Branham.